Voilà, comme promis, un peu tard, mais une petite vidéo pour revenir sur les différents points qu'on a vus au cours. Donc au dernier cours, premier cours sur l'image bitmap. Bien, pourquoi mon navigateur est aussi... Voilà. Vous trouverez le lien de ce cours ici dans sélection et calque. On va revenir un peu sur certaines choses, mais je ne vais pas tout refaire parce que voilà, on n'a pas le temps et personne ne va regarder une vidéo trop longue. Donc je vais essayer de la faire relativement courte en focalisant sur l'interface de Krita, mais vous pouvez jeter un coup d'œil aux différents logiciels qui existent pour travailler les images matricielles ainsi que les différents liens qu'on a ici et revenir au cours avec vos questions si nécessaire. Mais donc, le logiciel qu'on va utiliser, c'est Krita, K-R-I-T-A, qui est un logiciel libre que vous pouvez télécharger sur le web, installer sur vos machines, peu importe la plateforme, hein, Mac, Linux ou Windows. Un logiciel qui est toujours destiné principalement au départ à l'animation et à tout ce qui est peinture numérique et concept art. Maintenant, on peut travailler aussi de la photo dans Krita, et tout ce que l'on voyait dans les cours avec Photoshop, on peut le faire à très peu de choses près dans Krita, et bien plus encore, puisque Krita a des moteurs de brosse très puissants. Donc si on va dans ces directions-là, on peut aller, pourquoi pas, même plus loin qu'avec Photoshop. Mais donc voilà, on va jeter un petit coup d'œil à l'interface. D'abord, je ne vais pas réexpliquer ça ici, mais je ressouligne l'importance de notions comme la notion de résolution, donc un nombre de pixels par unité de distance, ici des pouces, et la définition d'une image qui, elle, est le nombre de pixels dans l'image, à savoir la largeur fois la hauteur, hein, puisqu'ici je suis en pixels. Et donc une image de haute définition, c'est une image avec beaucoup de pixels. Et une image haute résolution, c'est une image avec beaucoup de pixels par unité de distance. 300 points par pouce étant un standard pour tout ce qui est impression. Mais ce n'est pas nécessaire ici. Donc je vais laisser tout ça comme ça par défaut, pour ne pas rentrer trop dans les détails ici dans cette vidéo. Et donc voici l'interface de Krita avec notre espace de travail et un nouveau document, peu importe la taille ici. On l'a choisi au début, hein, comme on l'a vu. Ce qui est important, c'est que on a des outils ici au-dessus qui, à l'exception de la brosse, ont beaucoup des outils liés au vectoriel, hein, des formes vectorielles qu'on ne va pas utiliser, en tout cas pas dans un premier temps. Ceux qu'on va utiliser, nous, sont plus les outils de sélection qui sont ici en bas, les outils liés à la couleur, etc. ici, et notre brosse qui est sélectionnée. Je rappelle le raccourci très utile qui est B pour revenir à l'outil brosse. Deux outils très utiles sont ici aussi, à savoir l'outil de déplacement, raccourci T, on le voit, et l'outil de transformation, commande T ou contrôle T sur Windows. Donc vous voyez que si j'appuie, regardez dans la barre d'outils ici, si j'appuie sur T, commande T ou B, je vais passer de l'un à l'autre, et vous aurez régulièrement besoin de repasser de l'un à l'autre en cours de travail. Donc B, c'est l'outil brosse qui va peindre avec, on a ici couleur d'avant-plan et couleur d'arrière-plan, exactement comme dans Photoshop, avec ici possibilité d'intervertir les deux. Les types de brosses, vous pouvez fouiller un petit peu, vous les avez ici en bas, mais vous avez aussi ici en haut une fenêtre avec différents types de brosses que vous pouvez un petit peu fouiller. Donc l'idée, c'est que je vais peindre en cliquant avec ma couleur d'avant-plan avec les paramètres prédéfinis de ma brosse. Quand je fais un clic droit, je vais obtenir ceci qui est une espèce de palette qui me permet de régler ma couleur, de modifier des brosses, de modifier la taille, l'opacité de ma brosse, etc. On a parlé aussi du fait de travailler pour ceux qui en ont, c'est chouette, n'hésitez pas. Mais tout le monde n'en a pas, donc c'est pas grave. Mais avec des tablettes graphiques,
hein, qui nous permet d'avoir un geste plus naturel en fonction de ce qu'on fait, on n'en a pas toujours besoin. Voilà, ça je vais jeter ici. L'idée c'est que, alors je vais ouvrir peut-être une photo pour... voilà, alors je vais en importer une ici dans mon document, donc je vais aller dans Calque, importer comme calque de dessin, on reparlera des calques un petit peu plus tard, et j'avais pris une photo que j'avais sur mon bureau. Hein, cette photo je pouvais l'ouvrir directement d'ailleurs, ça sera peut-être plus clair pour vous, mais comme ça vous aurez vu comment importer une image, mais je peux aussi cliquer sur ouvrir un fichier, choisir ma photo JPEG en l'occurrence, et il va me l'ouvrir comme ça dans Krita. Quand on ouvre une photo, donc je rappelle le raccourci commande moins, commande plus pour zoomer et dézoomer. Hein, dans Inkscape c'était juste plus et moins, ben ici c'est commande plus, commande moins. Quand on ouvre une photo, ben on a ici un calque, puisque ici on a quelques panneaux, hein, un panneau de couleur. Ici vous avez votre voilà, teinte, saturation, luminosité que vous pouvez régler. Vous avez accès aux options ici des différents sélecteurs de couleurs si vous avez des préférences. On reviendra dessus aussi. Fenêtre, panneau des calques ici qui est sensiblement identique à Photoshop pour ceux qui connaissent Photoshop. À savoir une pile de calques qui va venir s'empiler ici dans le panneau. Donc avec un ordre qui a son importance. Hein. Pour chacun, on va pouvoir le masquer, l'afficher, le verrouiller, le déverrouiller, etc. Le dupliquer, le faire monter, le faire descendre ici. Définir des options, changer son nom, le jeter à la poubelle, etc. etc., etc. Si je clique sur plus, je vais créer un nouveau calque, a priori vierge. Hein. C'est pour ça qu'on a ces petits carreaux qui indiquent une transparence, donc il n'y a rien du tout dessus. Par contre, si je viens ici peindre sur mon document, eh bien, vous allez voir, je peins bien sur mon calque de dessin numéro 1, qui est ici, et non plus sur mon image originale, puisque tout ce qu'on va essayer de faire, c'est de ne pas détruire nos originaux. Et donc, on va essayer tout simplement d'éviter de faire ceci. Évidemment, si je l'ai verrouillé, ça va pas le faire. Donc comme ça, puisque si je fais ça, eh bien j'ai modifié, j'ai remplacé les valeurs de couleur de mes pixels originaux sur mon fond, et a priori, à part revenir en arrière, je ne sais pas aller les retrouver, les valeurs ont été modifiées. Ça ne nous coûte rien de faire un petit coup de plus ici avant. Après, on pourra fusionner des calques, etc. Si on veut. On a ici des modes de transparence. Comme dans Photoshop, il y en a plus d'ailleurs que dans Photoshop. Je ne les connais pas tous non plus, mais ça va nous permettre, entre autres, j'avais montré l'importation d'une image. On va refaire un calque importer comme calque de dessin, et on va choisir, c'est celle-ci je pense que j'avais montré. Donc là, voilà, j'ai une image, mais qui est là plus grande que mon espace de travail, donc je vais un petit peu la transformer, la déplacer. On se souvient, j'appuie sur T pour la déplacer, j'appuie sur commande T pour la transformer, et là, quand je transforme un élément, une image ou un calque, on va veiller à toujours appuyer, en tout cas en général, à appuyer sur Shift pour préserver les proportions de notre image. On fait Enter et on a ceci. Et regardez ici, si je viens prendre par exemple le mode incrustation, sans travailler de sélection ou de choses très complexes ou de travail sur le masque, je vais obtenir ici un visuel qui est déjà intéressant et qui est déjà une bonne base de travail. Je montre aussi le raccourci barre d'espace, cliquer, glisser pour déplacer le plan de travail. Donc barre d'espace, cliquer, glisser. Et après, on va pouvoir venir peaufiner tout ça. Le résultat ici était étonnamment convaincant en faisant vraiment un minimum. Donc voilà, c'est un hasard, mais c'est pas mal. Mais donc voilà, on va voir au prochain cours le travail sur les masques de transparence qui sont ici, qui sont l'équivalent des masques de fusion dans Photoshop. C'est vraiment la même chose et ça fonctionne
exactement de la même manière. On voit aussi que au niveau, vous voyez que je prends toujours le réflexe de cliquer sur la flèche ici, mais en fait mon outil de déplacement il est ici. On a aussi dans cette fenêtre des calques l'opacité au niveau du calque, hein, qu'on peut venir régler, mais on va voir qu'on va beaucoup travailler ça avec les masques. Et nos outils de sélection ici, une sélection c'est en soi, je vais prendre mon outil de sélection rectangulaire, je vais faire un cliquer glisser dans mon document. Je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai maintenant des petites fourmis qui se baladent autour d'une certaine zone. Et tout ce que je vais faire ici va s'appliquer à cette zone-là. C'est-à-dire que je n'ai pas accès aux pixels hors de cette zone. Donc si je prends mon pinceau, j'appuie sur B, on va prendre une couleur un peu plus flash, voilà comme ça, et que je fais ceci, on voit que je ne vais peindre que dans cette zone-là. Ok. Et que je peux peindre ici à côté, ça n'aura absolument aucun effet. Sauf si je fais, j'avais parlé du raccourci aussi, mais de toute façon toutes les commandes sont ici dans le menu sélectionner hein, pour les sélections. Mais Shift commande I va inverser la sélection. Là vous ne le voyez pas, mais je l'ai retourné comme une chaussette, et donc maintenant je peux peindre en dehors de ma sélection. Mais je ne sais plus peindre dedans. Enfin, elle a été retournée. Je ne sais pas si c'est clair. On a, pour désélectionner un raccourci très très important, Shift commande A. Vous voyez, dès que j'ai fait ça, eh bien, je n'ai plus mes petites fourmis. Donc c'est désélectionner. Et si ici je peins, je vais pouvoir peindre n'importe où. Mais on avait vu aussi une petite option ici très intéressante qui est là, qui est préserver le canal alpha. Le canal alpha, c'est le canal de la transparence. Et donc, au niveau d'un calque, maintenant ici, vous voyez, ici j'ai fait ce qu'il ne fallait pas, c'est-à-dire j'ai peint sur mon calque. Donc je vais revenir, si vous voulez bien, en arrière un tout petit peu. Voilà, je vais créer un nouveau calque. Et je vais venir faire mon affaire ici. Voilà, c'est pas bien différent. Shift commande A. Sauf que je suis venu faire ça sur un nouveau calque, hein. C'est ce que je vous avais dit il y a 10 minutes et j'ai fait exactement le contraire. Mais donc une fois que j'ai ça, donc si je viens repeindre ici, je peux peindre n'importe où. Mais si je clique sur cette petite option de préservation du canal alpha, il va préserver la transparence des pixels de mon calque. Donc là où c'est transparent, ça va rester transparent. Là où c'est opaque, ça va rester opaque. Et qu'est-ce qu'on va prendre? Du bleu, tiens, voilà. Et donc ici, je vais pouvoir peindre. Vous voyez que je ne sais pas peindre, alors que je n'ai pas de sélection active, hein, mais c'est juste parce que je peins dans des pixels transparents. Et puis je vais faire ceci. Et donc il ne va peindre que là où j'ai une opacité. Et c'est franchement un outil assez pratique et utile, notamment quand on a déjà travaillé un détourage et qu'on ne doit pas déborder quelque chose ou que sais-je. Maintenant, voilà, il y a toujours 1000 manières d'arriver à notre résultat. Vous voyez peut-être, je ne sais pas comment ça passe dans la vidéo, mais que je vois des petits pixels ici au niveau de mon image. Alors, les pixels en eux-mêmes, il est tout à fait normal d'en voir une fois qu'on a passé, regardez ici en bas à droite, une fois qu'on a passé 100% d'affichage, puisque c'est la réalité de notre image, hein, on le voit ici. C'est une grille de pixels, donc si je zoome, je vais voir ma grille de pixels, ce qui est tout à fait normal. Ce qui n'est pas normal par contre, c'est si vous en voyez quand vous êtes à 100% d'affichage. Donc une fois que vous êtes à 100%, si vous voyez des petits carrés, c'est malheureusement que votre image elle est pixelisée. Voilà, mais on reparlera de tout ça un petit peu plus tard. Donc je reviens sur l'idée de sélection. Donc on va déplacer ceci là-bas par exemple. Je vais reprendre mon outil de sélection rectangulaire. Je vais un petit peu zoomer pour qu'on voit. Donc clic droit ici, j'ai une sélection active. Et si je fais Shift et que je continue à tracer, vous voyez que je vais étendre cette sélection. Et vous avez aussi un raccourci, je crois que c'est option, voilà, si je veux soustraire une partie
hein, de la sélection. Vous voyez ici d'ailleurs, on verra la semaine prochaine, enfin dans quelques jours, un masque de sélection qui me montre, hein, je l'ai dit peut-être un petit peu rapidement au dernier cours, mais que toute image noir et blanc est potentiellement une sélection. Et donc je vais venir ici peindre en, je ne sais pas moi, comme ça. Hop. Et ici, voilà, ça ne marche pas parce que vous voyez, j'ai mon canal alpha qui est verrouillé, donc fatalement, comme tout est transparent, je ne sais pas peindre, donc je vais le déverrouiller et maintenant je peux venir rendre visible ma sélection. Hein, donc ça c'est pour vous montrer aussi qu'on peut étendre et réduire une sélection, et peu importe l'outil, hein, si je prends mon outil de sélection libre ici et que j'appuie sur Shift, je vais pouvoir ici faire une forme, n'importe, voilà, boum, ajouter étendre ma sélection, hein, pour qu'elle vienne remplir une forme plus grande. Voilà, donc différents outils ici, bon, sélection rectangulaire, sélection elliptique, je rappelle, ça c'est la sélection elliptique, si on appuie sur Shift et qu'on descend vers en bas à droite, eh bien on aura un cercle parfait. La sélection polygonale va nous permettre, elle, de créer une sélection avec des segments de droite. La sélection libre, on va voir tout ce qui est de la couleur plus tard, peut-être cette semaine d'ailleurs. Et ici, une sélection par courbe de Bézier qui va vous permettre, eh bien, de venir, je sais pas moi, faire une sélection du type ce qu'on dessinait dans Inkscape. Hein, voilà, voilà. Donc l'idée, en fait, aussi pour... je vais essayer de ne pas être trop long comme ça, puisque de toute façon, c'est en faisant qu'on apprend aussi. Je vais vous remontrer aussi... Tiens, je pense que je l'avais laissé ouverte. Ce qu'on demandait pour le prochain cours. Donc on trouvera ça ici dans Sélection et Calque. L'idée est assez simple, mais on n'a pas eu le temps de le travailler au cours. Donc voilà, ceux qui n'étaient pas là, ben, vous n'avez rien perdu, si j'ose dire. Donc l'idée, c'est de choisir une image. Ceci est un exemple, mais vous pouvez tout à fait l'utiliser comme ça. Voilà, si vous n'avez pas envie de chercher, en voilà une. Une image dans laquelle on va choisir une zone que l'on va évider, que l'on va supprimer, que l'on va rendre... que l'on va découper, et derrière laquelle on va venir placer une autre image. Hein, donc voilà, ici le principe, mais je vous ai mis un lien aussi, ici, tableau de Magritte. Ceci pourrait être aussi une idée, mais aussi, peu importe, hein, le travail, et encore ceci n'est que Magritte, mais le travail de Magritte est plein de choses qui pourraient être intéressantes à travailler. L'image que vous allez choisir, de cette image-là va dépendre l'outil ou la technique de sélection que vous allez utiliser. Hein. Pour ceci, on ne va pas utiliser un outil de sélection rectangulaire, mais plutôt un travail à la plume ou à main levée, si on arrive à s'en sortir. Essayons de faire ça le mieux qu'on peut, et on va voir dès le prochain cours, avec le travail avec les masques, comment on va attraper beaucoup plus de flexibilité qu'actuellement. Chose que je vous ai pas dite à nouveau maintenant, mais c'est important, surtout pour ceux qui ont déjà des réflexes avec Photoshop, etc. C'est que quand je suis avec mon outil brosse ici, je vois que j'ai pas d'outil gomme par là. Par contre, vous avez ici des brosses gomme. En fait, il n'y a pas d'outil gomme dans Krita, mais il y a un mode gomme. Donc ici, je suis en train de peindre. Je vais zoomer un petit peu. Ok, et ici, vous avez une petite gomme, définir le mode gomme. Et dès que je fais ça, je reste avec mon outil brosse, hein, on le voit ici à gauche. Et donc, je garde la même brosse, mais je vais passer en mode gomme, c'est-à-dire que au lieu de peindre, je vais effacer. Ce qui est très pratique et vous permet de garder les mêmes textures en fonction de ce que vous faites.
Mais voilà, on va voir que nous, on va surtout utiliser les masques, mais de toute façon, c'est toujours le même principe, sauf que ici, ben, ce que je fais, c'est quand je gomme, je supprime des pixels. Hein. Et nous, ben, on va apprendre, j'allais dire petit à petit, mais en fait très rapidement, à ne pas supprimer des pixels, mais à les rendre invisibles. Hein. Le résultat sera le même, mais on va gagner en flexibilité. Hein, et pour revenir sur nos décisions sera parfois plus facile. Donc voilà, donc l'idée c'est j'ai mis oui, de choisir une image. Alors Magritte ou votre artiste préféré ou autre chose, vous avez compris le principe, et de sélectionner une entre guillemets ouverture et remplacer ce qu'elle contient par le contenu de votre choix. Et de faire ça avec une seconde image, et donc vous aurez cette découpe deux fois, donc de l'image du dessus vers l'image en dessous d'elle, et puis de cette image, cette deuxième image vers une troisième qui est encore en dessous. Donc de le faire deux fois, mais disons au moins une. Hein, mais une fois qu'on l'a fait une fois, ben c'est pas bien compliqué de le faire une deuxième fois. L'idée c'est d'explorer, de manipuler un petit peu le logiciel une première fois avant de poursuivre. Hein, l'objectif ici c'est de travailler de la sélection des outils de transformation et une utilisation même basique des calques. Votre document final doit être de 1000 sur 800 pixels, plus ou moins, je ne suis pas à cheval sur la taille, ou de 800 sur 1000. L'idée c'est de ne pas avoir des énormes fichiers puisque nos fichiers vont être beaucoup plus lourds qu'avec le travail vectoriel. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Le mode gomme, j'en avais parlé. Voilà, revenez au prochain cours avec vos questions. Voilà, fouillez un petit peu les différents menus qu'on a ici. Dans paramètres, ici, vous avez tous les panneaux disponibles. Un logiciel sert à ça. Hein, il faut fouiller, il faut essayer de manipuler, il faut tenter des choses. Et pour ça, il n'y a pas de miracle, il faut y passer un petit peu de temps, maintenant ou plus tard, mais en tout cas, on ne sait pas prendre en main un logiciel sans passer du temps dedans. Donc voilà, j'espère que le fait d'avoir fait cette petite vidéo rapide pourra en aider certains. Et on essaiera de prendre le prochain cours un peu plus calmement, d'aller un peu moins vite. Et on va parler essentiellement des masques et des sélections par plage de couleurs, éventuellement, si on a le temps. Voilà. N'hésitez pas à envoyer un mail si vous êtes bloqué ou que sais-je. Et à vendredi.